Bienvenue sur Goldfish Experience. Dans cette vidéo, vous allez voir comment mouiller à coup sûr et de façon optimale votre amorce pour pêcher aux méthodes. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire votre mélange et dans un second temps, je vais vous expliquer pourquoi faire ainsi. Donc pour réussir mon mélange, je vais mouiller mon amorce ce soir. Pour ma pêche de demain, je vais utiliser la Red Supreme. C'est le même mélange que la Green Supreme, mais il est en rouge. C'est une amorce à base de farine de poisson que vous pouvez utiliser pour pêcher au feeder, à la canne en faisant des boules que vous pourrez lancer à la main ou à la coupelle. Et donc moi je vais l'utiliser pour pêcher aux méthodes. Donc maintenant nous allons voir comment la préparer. Pour réussir à coup sûr votre mélange, on va utiliser des doses. Donc vous utilisez la boîte de votre choix. Ça peut être une boîte mesure officielle, ça peut être une boîte à èche comme ce que je vais faire, ou une boîte quelconque, ou même une coupelle dessus. Moi je vais utiliser ces boîtes à èche, elles font grosso modo 1 millilitre. Donc je vais utiliser 2 boîtes de farine qui équivaut à peu près à un demi-paquet d'amorces. Et ça me suffira largement pour une pêche de loisir. Alors les quantités idéales pour cette amorce, ce sont 2 doses de farine, donc mes boîtes sont remplies à ras-bord, et une dose d'eau. J'ai presque une boîte remplie d'eau, mais je me suis arrêté à la jointure, donc il me manque quelques millimètres dans cette boîte. Donc maintenant on va procéder au mélange. Là il n'y a vraiment rien de compliqué, on verse l'amorce dans la cuvette, on rajoute l'eau et on mélange. Et là vous obtenez une soupe. Et c'est là que je vais vous expliquer pourquoi il faut faire ça la veille. Donc là j'ai une amorce qui est surmouillée. Ça tiendra jamais sur un méthode où ça va jamais s'ouvrir. En revanche, quand elle aura reposé toute la nuit, toutes les particules qui ont besoin de beaucoup d'eau pour être imprégnées auront largement le temps de se gorger d'eau. Donc ça c'est la solution que je vous propose. Alors comment j'en suis arrivé là? C'est simple, je faisais comme vous certainement, c'est que je mouillais mon amorce le matin en arrivant au bord de l'eau. Et au bout d'une heure, je la tamisais et je pensais qu'elle était prête. Donc au départ, je lançais mes feeders et mes premières touches étaient toujours plus longues et j'ai pas compris pourquoi. Mais en fait, c'est parce que l'amorce qui est pleine d'eau, l'eau mal répartie, elle est beaucoup plus collante. Et puis au bout de 2, 3, 4 heures, je me rendais compte que l'amorce avait desséché. Donc j'aurais pu me dire que c'était parce que l'amorce était exposée au soleil ou que le vent l'avait desséché. Donc une fois, j'ai commencé à mouiller mon amorce la veille. Et j'en suis arrivé à avoir donc une amorce qui était parfaite du début jusqu'à la fin de ma partie de pêche. Alors on pourrait dire que c'est une contrainte de préparer l'amorce la veille au soir, mais en fait ça change pas grand chose, comme de toute façon je prépare mes affaires, mes pelets, mes méthodes, mes cannes. Je suis pas à 5 minutes près pour préparer mon amorce en plus. Donc là, on va laisser ça reposer. C'est moins souple, mais c'est encore très humide. Donc ça, on va laisser reposer à couvert. Donc je vais mettre soit un couvercle là-dessus, soit je le mets dans une boîte, soit dans un sachet. Donc demain matin, en arrivant au bord de l'eau, je vais tamiser ça pour avoir une amorce avec un mouillage homogène. Et ensuite, tout au long de ma partie de pêche, j'aurai une amorce qui sera identique. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, par mail, par Facebook ou par les commentaires. Et je vous dis à demain au bord de l'eau pour voir comment fonctionne ce mélange. Bonjour, voici l'amorce que j'ai préparée hier soir. Donc elle a passé toute la nuit dans le bac. Là on voit déjà qu'il y a plein de grumeaux, elle est beaucoup plus sèche, mais elle reste collante. Il ne reste plus qu'à la tamiser et on va voir ce qu'en pensent les poissons.